tous. Notre verset du jour se trouve dans le premier chapitre du livre d'Ecclésiaste, au verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Cette petite phrase du roi Salomon nous parle ici de sagesse et de science, c'est-à-dire en fait de connaissance, science et connaissance étant similaires dans le langage biblique. Mais au fond, de quelle sagesse et de quelle science s'agit-il ? Le mot sagesse, qui vient du grec sophia, et le mot science ou connaissance, qui vient également du grec gnosis. Donc cette sagesse et cette science dont le monde se réclame sont des valeurs humanistes universelles. Elles englobent des domaines très différents comme la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la philologie, toute une panoplie de sciences humaines qui sont plutôt bonnes en soi du point de vue humain. L'homme, en effet, aime inventer et découvrir. Dieu lui a donné une capacité de chercher à mieux connaître son environnement, le monde dans lequel il vit. En fait, la connaissance, c'est une excellente chose en soi, qui est même indispensable pour permettre à une société d'évoluer dans le sens d'une certaine perfection des conditions de vie. La science fait ainsi partie des disciplines qui nous apprennent les mystères de l'humanité. Elle est une aide précieuse dans bien des domaines tels que la médecine, la technologie, l'industrie, l'économie, etc. Il ne s'agit pas de mépriser la science, mais il faut la maîtriser. La science se doit d'être au service de l'homme et non l'inverse. À notre époque d'hyper-technicité, force est de constater qu'en réalité l'homme se met de plus en plus au service de la science et joue les apprentis sorciers. Tout le monde connaît la célèbre fiction du docteur Frankenstein, qui s'était trouvé complètement dépassé par le monstre qu'il avait lui-même conçu. C'est une parabole, mais qui en réalité illustre bien ce qui se passe dans notre monde actuel. Beaucoup de scientifiques échafaudent des tas de plans qui les mènent à des sortes de chimères, des monstres techniques qui, au lieu d'apporter du bien, malheureusement répandent le mal et la terreur pour des buts bien souvent inavouables. Et nous avons actuellement l'exemple bien actuel et bien tragique du coronavirus. Si Albert Einstein avait su qu'en son temps, on utiliserait ses découvertes pour fabriquer des bombes atomiques destructrices, on peut penser qu'il se serait bien gardé de divulguer le fruit de ses recherches. Nous sommes vraiment à une époque cruciale où tout semble possible, croit-on, grâce à la science et à la technologie qui sont de plus en plus à la pointe du progrès. En réalité, quand on y réfléchit bien, la science est devenue l'un des dieux de ce siècle. Tout, ou presque, est régi par la science. Même l'économie, bien sûr la finance, et le marché en général sont alignés sur des paramètres scientifiques. La science prétend tout résoudre et apporter des solutions à tout ou presque. Elle est en fait un rejeton, je dirais, ou plutôt un fruit pourri de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'elle contient en elle-même l'orgueil et le sentiment à la fois de toute puissance et d'impunité qui furent les causes premières de la chute en Éden. Par conséquent, elle peut servir à des buts infâmes entre les mains d'hommes ou de femmes qui sont souillés dans leur conscience par l'appât du gain ou par le souci d'une renommée humaine. Aujourd'hui, l'homme s'autosatisfait de sa connaissance et se permet d'affirmer sa toute-puissance en même temps que son impunité. C'est tout simplement lancer un défi à Dieu. L'homme-dieu de ce siècle se place sur son piédestal et se croit intouchable. Et c'est ce mal qui conduit nos pays dits développés, entre guillemets, à vouloir imposer leurs diktats à ceux que l'on nomme émergents. C'est ainsi qu'ont fleuri en leur temps le colonialisme et l'esclavagisme, la mise sous tutelle de peuples considérés comme
inférieurs, entre guillemets, car n'atteignant pas le même niveau de technicité et de soi-disant progrès. L'homme de ce siècle, nanti de sa soi-disant sagesse, cherche à en vouloir toujours plus. Et finalement, il n'obtient que bien peu de réponses à ses questionnements existentiels. Malgré tout cet amas de connaissances et de sagesse humaine, l'homme continuera toujours à s'interroger et persistera dans son aveuglement à vouloir résoudre tous ses problèmes par lui-même. Alors la douleur et le chagrin, comme le dit l'Ecclésiaste, seront les seules réponses qui lui seront offertes, car il aura négligé l'essentiel, se tourner vers le Créateur et l'auteur de ses jours. L'homme sans Dieu croit savoir, mais en fait ne sait rien, et sa propre ignorance le renvoie à lui-même et lui dévoile sa vanité en face. Les vraies réponses, eh bien, ce sont celles que Dieu nous donne dans sa parole, qui est esprit et vie. Cette parole qui est intemporelle, inchangeable, éternelle, c'est celle qui nous donne la solution à tout. Ouvrons nos Bibles, méditons la parole, recherchons, et nous trouverons. Jacques dit bien, cherchez et vous trouverez, ou Jésus lui-même dit, cherchez et trouverez, et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien, bien sûr. Et tout ce que vous aurez comme réponse, c'est ce que le monde vous offre. La solution à tout, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ le véritable, l'irremplaçable, l'incomparable. Et pour terminer, je vais vous lire cet extrait du livre des Proverbes, donc toujours de Salomon, entre les versets 10 et 15, qui nous parle véritablement de la sagesse et de la connaissance. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés, et qui prennent des routes tortueuses. Je crois que nous ferions bien de méditer ces versets dans les temps mauvais que nous vivons. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.